Et si tu avais le pouvoir de ressusciter ce que tu croyais perdu? Imagine un instant que ta bouche soit une arme spirituelle. Imagine que chaque parole que tu prononces ait le pouvoir de créer, de transformer, de ramener à la vie. Dans Luc 7, Jésus ne se contente pas de consoler une veuve. Il parle à un mort. Oui, il parle à un cadavre et le mort réagit. Ce message bouleversant te révèle que la prophétie n'est pas réservée à une élite. Elle est à ta portée. Prépare-toi à découvrir le pouvoir de ta propre voix. Lecture, Luc 7, versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, laquelle était veuve, et une foule considérable de la ville l'accompagnait. Imaginez la scène, une femme veuve qui vient de perdre son unique fils, marchant derrière un cercueil, accompagnée de tout un cortège de douleur. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Le verset 13 dit, « Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Comment oser dire à une femme brisée, « Ne pleure pas » Parce que chaque fois que Dieu te dit de ne pas pleurer, c'est qu'il est sur le point d'agir. Le pouvoir de la parole divine. Le verset 14 poursuit. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Jésus parle à un mort, et le mort s'assied et commence à parler. La foule est stupéfaite. Le texte dit, « Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous. » Pourquoi ont-ils dit cela? Parce qu'il a parlé, et la mort a obéi. C'est cela, l'essence même de la prophétie. Porter la parole de Dieu, la proclamer et voir sa manifestation. Nous sommes appelés à prophétiser. L'Écriture est claire. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, verset 28. Actes 2, verset 17. Pierre déclara que ce jour est arrivé. La prophétie n'est plus réservée aux anciens du peuple. Toi aussi, tu es appelé à prophétiser. Dans ta maison, à ton travail, dans ton corps, sur ta vie, tu peux prononcer des paroles puissantes et divines. Tu parleras à ta voiture, à ton avenir, à ta santé, à ta situation, et ces choses répondront à la voix de Dieu dans ta bouche. La puissance est dans ta langue. Beaucoup ne savent pas qu'ils prophétisent déjà. Quand tu déclares avec foi une parole inspirée, c'est une prophétie. Ils dirent, « Un grand prophète est arrivé parce qu'il a parlé à un mort. » Moïse a parlé au rocher et l'eau en a jailli. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais il y a quelque chose de divin dans ta bouche. La Bible dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Proverbe 18, verset 21. Ne sous-estime jamais ce que Dieu a déposé en toi. Il y a du feu, de l'autorité et de la puissance dans ta langue. Tu n'es pas un simple spectateur des miracles de Dieu. Tu es un canal. Dieu veut utiliser ta bouche pour faire revivre ce qui est mort, restaurer ce qui est brisé, redonner espoir là où tout semble fini. Prophétise sur ta vie. Parle à ton avenir. Déclare la parole du Seigneur. Le prophétique n'est pas une émotion, c'est une responsabilité. Reçois cette onction et réveille la voix de Dieu en toi. Si tes paroles étaient aussi puissantes que ta foi, imagine, tes mots pourraient matérialiser ta destinée. Si tu déclares avec autorité, ce que tu dis va se produire. Jésus l'a affirmé, vous aurez ce que vous dites. Mais si tu parles de manque, de solitude ou de rejet, tu prophétises exactement cela. Ce soir, découvre pourquoi ta bouche est une puissance divine. La prophétie est à ton niveau. Personne ne m'a jamais aimé, personne ne m'aidera jamais. Si tu prononces cette parole, tu viens de manifester ta prophétie pour ta propre vie. Dieu a dit, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Cela signifie que nous sommes un royaume de prêtres, des rois et des sacrificateurs, investis de la capacité de prophétiser Apocalypse 1, verset 6. Ta parole en action. Un roi parle, son royaume répond. Quand tu exprimes une parole avec foi, elle détient la puissance de la vie ou de la mort. Proverbe 18, verset 21. Jésus a dit, citant l'Écriture, « Vous êtes des dieux » Jean 10, verset 34. Dieu les appelle dieux parce que sa parole a été adressée à eux. Dans Psaume 82, il est écrit que Dieu juge au sein de l'assemblée. Il dénonce les injustices, appelle à défendre les faibles, les orphelins,
les misérables, dénonçant ceux qui manquent de justice et de discernement. Les conséquences de tes mots. Ce que tu affirmes verbalement influence ton environnement et ton vécu. Ceux qui parlent de malheur restent dans la dépression. Ceux qui vivent dans les circonstances voient ce qu'ils ressentent et en prophétisent la continuité. Pourquoi? Parce qu'ils parlent selon ce qu'ils perçoivent. Conclusion percutante. Prends aujourd'hui le contrôle de ta langue. Il est temps. Réclame la maîtrise de ta parole, car elles sont ton arme devant Dieu et devant l'ennemi. Ne laisse plus ta bouche répéter tes blessures. Commence à proclamer la vie, la paix, la restauration. Rappelle-toi, vous aurez ce que vous dites. Et si tu parles la parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Ta destinée ne dépend pas de ton environnement, mais de ta langue. Reprends le contrôle. La méconnaissance de l'identité divine, la racine du chaos terrestre. La parole déclare. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Psaume 82, verset 5. Et quelle en est la conséquence? Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les choses ne fonctionnent plus comme Dieu les avait ordonnées à l'origine. Il avait établi les fondations du monde avec perfection, affirmant « C'est très bon ». Mais aujourd'hui, nous constatons l'instabilité partout. Les fondements de la santé sont instables. Les fondements de la réussite sont vacillants. Les fondements de la prospérité sont corrompus. Pourquoi? Parce que l'homme a tout changé. Dieu n'a pas maudit la création. Il dit clairement, « J'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. » Psaume 82, verset 6. Mais le peuple ignore cette identité divine. Il vit selon les circonstances visibles, selon ses émotions et ses douleurs. Il prophétise avec sa bouche des réalités contraires à ce que Dieu a prévu. Tout va mal. Je suis seul. Ma santé décline. Et ainsi, il manifeste ce qu'il déclare. Redresse ta langue, redresse ta vie. Lorsque tu réalises cela, tu t'écriras « Merci Seigneur, je ne serai jamais pauvre, je ne connaîtrai jamais l'échec. » Pourquoi? Parce que tu es un succès en Christ, un vainqueur en puissance, une personne en bonne santé par la foi. Certains diront « Je ne crois pas à ce genre de message. » Et cela se voit. Le vie reflète exactement ce qu'ils ne croient pas. Mais si tu crois, ta foi parlera, et ta parole transformera ta vie. Les critiques de la prospérité ignorent sa source divine. Beaucoup critiquent les enseignements sur la prospérité, sans jamais remettre en cause les discours sur la pauvreté. Pourquoi cela dérange-t-il lorsqu'on parle de grandeur, de bénédiction, d'autorité? Certains affirment, il faut d'abord vivre la maladie pour recevoir le don de guérison. Mais où Dieu a-t-il dit cela? Ce n'est pas ton passé qui qualifie ton témoignage. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu la misère ou commis les pires péchés pour être pleinement sauvé. Ce qui compte, c'est la révélation de ta nouvelle identité. Que tu sois tombé bas ou non, ton salut est précieux, car il vient de Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas l'intensité de ton passé, mais la grandeur de ta reconnaissance. Dieu n'a pas sauvé les hommes selon la quantité de leurs péchés, mais selon sa miséricorde et sa justice. Redeviens ce que Dieu a dit de toi. Oui, tous les fondements de la terre sont ébranlés, mais Dieu t'a donné l'autorité pour les rétablir. Vous êtes des dieux. Marche dans cette révélation, parle avec puissance, restaure ton monde. Et souviens-toi, tout commence dans ta bouche. Tu n'as aucune raison d'échouer. À cause du mal qui règne en ce monde et des ténèbres qui s'intensifient, Dieu n'a pas choisi de se taire. Il a envoyé son esprit. Et par cet esprit, il a dit, « Allez et prophétisez. » Il n'y a aucune raison pour que nous échouions. L'échec est exclu, tant que notre mentalité spirituelle est alignée sur la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple disposition mentale. La parole ne parle pas de simples pensées humaines, mais de sens spirituel. Il s'agit d'un nouveau type de pensée, une compréhension alimentée par la révélation divine et non par des raisonnements charnels. La prière seule ne suffit pas pour recevoir cette mentalité. Il faut étudier la parole, s'en nourrir, la méditer, car c'est par la connaissance que le juste est délivré. Prophétise avec foi. Nous devons oser déclarer la vie dans les lieux de mort. Dans les hôpitaux, plutôt que d'attendre que les malades meurent, déclare « Tu ne mourras pas, tu sortiras d'ici au nom de Jésus ». C'est cela, la puissance prophétique que Dieu t'a confiée. Non, Jésus n'a jamais été découragé. Certains prêcheurs affirment « Jésus a été découragé ». C'est une erreur d'interprétation.
Quand il a dit dans Matthieu 26, verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », il exprimait l'intensité de son obéissance dans la souffrance, mais jamais un abandon. Il a obéi jusqu'au bout. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, « Sois fort et très courageux. » Et ce courage, Jésus l'a pleinement incarné. Tu n'es pas qu'un simple humain. Ne dis jamais, « Je suis juste un être humain. » Tu es né de nouveau, et cela signifie une vie radicalement transformée. Tu n'es pas seulement une version améliorée de toi-même. Tu es une nouvelle créature. L'ancien toi est mort. La nouvelle naissance n'est pas un symbole, c'est une réalité. Le christianisme n'est pas une religion ou une façade spirituelle. C'est une vie véritable. Quand tu es né de nouveau, la parole de Dieu est entrée en toi, t'a donné la lumière, la vie, et t'a transformé en enfant de Dieu. Ne te contente pas de dire « Les choses que je faisais, je ne les fais plus ». Non, la vérité, c'est que l'homme qui faisait ces choses est mort. C'est la parole qui le dit. Ton salut est réel, ta puissance prophétique est active. Le salut n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une réforme morale. C'est la résurrection d'un homme nouveau. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es porteur de la parole vivante. Tu prophétises avec autorité. Tu marches avec puissance. Proclame-le avec foi. Je ne serai jamais pauvre, jamais découragé, jamais vaincu. Je suis lumière dans ce monde. Je suis Dieu en mission. Amen.